qu'est-ce que c'est que le carême et à quoi sert-il? Le carême, c'est, comme chacun le connaît, le temps de préparation à Pâques. Et le mot carême veut dire 40. 40, ça nous fait penser, bien sûr, au moins à deux choses. La première, ce sont les 40 ans passés par le peuple hébreu dans le désert après la sortie d'Égypte et avant l'entrée en terre promise. Et puis le second, ce sont les 40 jours passés par Jésus dans le désert avant de se préparer à sa vie publique, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Et on voit par là que pour les Hébreux comme pour Jésus et donc pour nous, le carême c'est un temps de transition, c'est un temps de passage, c'est un temps de préparation. Il y aurait deux manières de le voir. Il y a deux manières de le voir, une mauvaise et une bonne, de mon point de vue du moins. La première manière, c'est de le voir comme une espèce de performance, en se disant, le carême, c'est un temps où il faut serrer les dents, bander les muscles, et puis on va essayer de faire de son mieux et de faire de gros efforts. À mon avis, c'est une très mauvaise manière de voir le carême, parce que c'est regarder notre propre personne, nous regarder nous-mêmes, alors que le carême, c'est d'abord un regard sur Jésus. Il y a une antienne, c'est-à-dire un refrain de psaume du début du carême que j'aime beaucoup, qui dit ceci: « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est-à-dire avec Jésus pour maître, Jésus pour enseignant, Jésus pour modèle. Entrons dans le combat de Dieu. Certes, le carême est fait pour se battre, mais ce n'est pas une question de performance, c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, il consiste en quoi? Il consiste à choisir Dieu, tout simplement. Comme les Hébreux ont été invités à choisir Dieu dans le désert, et comme Jésus lui-même a été invité à choisir Dieu devant le tentateur pour se mettre résolument du côté de l'obéissance à son Père et ainsi monter à Jérusalem pour donner sa vie pour nous. Et choisir Dieu, ça veut dire évidemment laisser d'autres choses dont nous sommes parfois esclaves et qui nous empêchent d'avoir une vraie détermination à suivre le Christ et à faire avec lui la volonté du Père. Et c'est pour cela qu'il y a trois piliers du carême qui sont le jeûne, la prière et le partage. Le jeûne nous détourne de choses accessoires en nous recentrant sur l'essentiel. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. La prière nous apprend à nous unifier et à échapper à la dispersion pour, elle aussi, nous tourner vers Dieu. Et le partage nous apprend à nous tourner vers les autres et à sortir de notre égoïsme pour nous intéresser à eux de façon très concrète et ne pas vouloir marcher vers le Seigneur sans eux. Et tout cela nous montre à quel point le carême est vraiment une cure de jouvence pour notre vie chrétienne et pour notre vie humaine tout court. Et nous devons l'accueillir vraiment comme un cadeau. J'insiste beaucoup là-dessus, pas comme quelque chose de sinistre, pas comme quelque chose de rébarbatif, mais vraiment un temps de grâce. Quand on est dans le désert, eh bien, il y a des petites fleurs, et les petites fleurs, ce sont les paroles de Dieu. Et comme il y a beaucoup moins de choses qui nous détournent de regarder les petites fleurs, nous regardons ces petites fleurs en rendant grâce au Seigneur qui nous les donne. Les petites fleurs, c'est la parole de Dieu qui s'est manifestée par les 10 paroles pour le peuple hébreu dans le désert, qui s'est manifestée par les paroles que Jésus cite de l'Ancien Testament et qui sont comme le fil conducteur de sa vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, tu adoreras Dieu seul, et qui montre à quel point il choisit vraiment d'aimer son Père et de le servir et de nous aimer en l'aimant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le beau programme du carême. J'ajoute une dernière chose, c'est que nous sommes vraiment survitaminés par la parole de Dieu pendant le carême, parce que nous avons les plus belles lectures de toute l'année. Alors profitons-en bien et je vous souhaite un très beau carême.